Mes bons singes. Alors avant toute chose, Ça y est. notre armée de primates a enfin dépassé la barre légendaire des 1000 abonnés. Donc déjà, merci à tous du soutien. Ça fait plaisir. Quand j'ai créé la chaîne, je l'ai créée sans attente particulière, sans savoir si j'allais accrocher 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes ou 10 millions. Donc ça fait plaisir de voir que vous êtes un petit millier à apprécier mon contenu et à être assez fou pour suivre mes conseils d'escroc notoire. Du coup, en bon youtubeur avec désormais une énorme communauté, je vais évidemment faire une vidéo spéciale pour les 1K, mais ce ne sera pas celle-là, parce que, comme d'habitude, je fais tout en improvisation, et là, je suis juste en train de tourner une vidéo dans mon garage à 22h, parce que j'ai plus de rush sur mon ordi. Mais ne vous inquiétez pas, tout viendra en temps et en heure. Enfin, non du coup, mais tout viendra. Un jour. Et du coup, aujourd'hui dans cette vidéo pas du tout spéciale, on va parler, je vais faire quelques mises au point et quelques précisions sur les séances volume en périodisation concurrente. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs abonnés, plusieurs personnes qui me suivent, avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai échangé, et j'ai vu qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas compris comment fonctionnaient les séances volume en périodisation concurrente. Donc je vais essayer d'éclaircir tout ça. Alors, ce que ces personnes m'ont dit, grosso modo, c'est que selon ce qu'elles avaient compris, en fait, en périodisation concurrente, il y a les séances force et les séances volume. Et donc, dans les séances force, on cherche à parfait, et dans les séances volume, on cherche à faire du volume. Or, si vous avez vu ma vidéo sur le junk volume, vous devriez savoir que faire du volume pour faire du volume, ça ne sert pas à grand chose, c'est souvent contre-productif. Mais du coup, il y a des gens qui m'ont dit Oui, mais du coup, je comprends pas, parce que tu dis de pas faire de junk volume, mais en périodisation concurrente, il y a des séances volume. Et du coup, ça se contredit un petit peu. Alors non, pas du tout. Le problème, ce n'est pas le volume, comme je dis dans ma vidéo sur le junk volume, c'est le volume non rentable. C'est le volume sans but. Et je pense que cette confusion, elle vient peut-être du nom qu'on donne parfois aux séances force, qui est séance intensité et séance volume. Et je pense que ça peut prêter à confusion, parce que du coup, on pense que dans les séances volume, il ne faut pas mettre d'intensité dans ces séries. Donc grosso modo, faire du fluff and pump, se branler, faire de la congestion. Non, pas du tout. Que ce soit dans les séances force ou dans les séances volume, on cherche à faire de la surcharge progressive, on cherche à battre ses records, on cherche à faire des PR. Donc en séance force, ça paraît très intuitif. Si vous avez fait 200 kg x 1, vous allez tenter de faire 201 kg x 1 ou 200 kg x 2. Battre vos records, mettre plus lourd ou faire plus de reps. Si vous avez fait 50 kg x 5 au dips, vous allez tenter de faire 51 kg x 5 ou 50 kg x 6. Battre vos records, faire mieux. Et en séance volume, c'est la même chose. Ce qui change, c'est les rep range. Mais sinon, le principe de fond reste le même. Il faut faire mieux qu'avant. Il faut battre ses records. Donc, si on prend un format volume, donc par exemple du 12 reps, si vous avez fait 12 reps x 50 au dips, votre but dans une séance volume, ce sera du coup de faire, vous avez deviné, 12 fois 51 kg ou 13 fois 50. Rajouter des reps ou rajouter du poids. Et c'est valable sur n'importe quel rep range. Même si on prend des rep range d'endurance, si vous avez fait 30 fois 30 kg sur un exercice, vous allez essayer de faire 31 fois 30 kg ou 32 fois 30 kg ou 30 fois 31 kg. Bref, pareil que pour le reste. Dans vos séances volume, vous ne voulez pas faire toujours les mêmes poids, toujours les mêmes rep range, faire du volume au hasard, juste avoir un gros volume de répétition, un gros volume de série, etc. Ça, ce n'est pas progresser, ça c'est stagner. Il ne faut pas confondre les séances volume qui sont intenses, qui sont difficiles, où il y a une forme d'intensité parce que vous pouvez aller vraiment à l'échec, vous pouvez vraiment vous buter, arriver à l'échec absolu, dépasser vos limites, etc. Et des séances par exemple à 70% que vous faites pour de la récupération active et où là vous faites juste un peu de congestion, un peu de pump, etc. Mais ça c'est pas des séances de travail, c'est des séances on va dire de récup active. Et personnellement, et c'est le cas de quasiment tous les gens que je coach, qui font de la périodisation concurrente et tout, on est quasiment tous d'accord pour dire que les séances volume sont beaucoup plus désagréables et beaucoup plus dures que les séances force. Tout simplement parce que perfer sur des hauts rep range, c'est plus difficile mentalement. L'effort est plus long, c'est beaucoup plus une lutte, il y a beaucoup plus cet aspect mental de ne rien lâcher. Quand vous faites de la force, si vous faites un one rep max, ça passe ou ça casse, mais c'est pas particulièrement horrible. C'est soit vous y arrivez, soit vous y arrivez pas. Quand il faut battre un 12 rep max au squat, là c'est horrible.
C'est dur côté cardio, c'est dur côté musculaire, c'est taxant, c'est désagréable, on n'a pas envie de le faire. Et si vous allez à l'échec, c'est vraiment intense. Donc voilà, ne pensez pas que les séances volume, c'est juste faire du volume et basta. Les séances volume, le but, comme toutes les séances rentables, c'est de progresser. Et évidemment, si vous arrivez à progresser sur vos séances volume sans vous buter, c'est bien aussi. En fait, l'intérêt n'est pas nécessairement de se buter, ce n'est pas nécessairement d'aller à l'échec. L'intérêt, la finalité, le vrai but, c'est la surcharge progressive, c'est d'améliorer vos PR. Que vous le fassiez à l'échec ou pas à l'échec, peu importe. C'est juste que généralement, quand on ne va pas à l'échec, on a tendance à moins faire de PR, tout simplement parce que pour faire des PR, souvent il faut essayer de dépasser ses limites, donc c'est dur, donc c'est des RPE élevés, donc c'est proche de l'échec. Mais à l'inverse, il ne faut pas tomber dans le travers de juste se buter sur le volume, mais ne pas traquer ou ne pas faire d'échec. N'importe qui peut faire 50 000 drop sets, n'importe qui peut faire du circuit training, à la fin avoir une congestion de malade, avoir les muscles complètement atomisés, être incapable de lever une haltère d'1 kg pour faire une rep de plus. Mais ça, si vous n'avez pas battu vos PR, c'est de la merde. Si vous allez juste vous épuiser pour pas grand chose. Donc voilà, peu importe le rep range, peu importe la méthode, peu importe que vous alliez à l'échec ou pas. Le plus important, c'est de progresser. Si votre entraînement ne vous fait pas progresser, si vous n'êtes pas meilleur de séance en séance, de semaine en semaine, de mois en mois, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, pour conclure, pour progresser en périodisation concurrente, on ne fait pas que du PR, on ne cherche pas la surcharge progressive que sur la moitié de ces séances, donc que sur les séances force. On cherche à progresser sur toutes ces séances, sur plein de rep range, et c'est ça la force de la méthode. C'est qu'on ne cherche pas à progresser que sur des rep range figés, on ne fait pas que de la force, on ne fait pas que du volume, on ne fait pas que de l'endurance. On fait tout ça et on essaie de battre nos PR partout et d'être meilleur partout. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions sur ça, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, envoyez-moi un message sur Insta ou en commentaire et je vous dis à plus.